Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, plusieurs strates successives d'une législation tout imprégnée de la querelle scolaire rendent aujourd'hui difficilement lisibles les procédures applicables aux établissements hors contrat. Nous nous rejoignons pour la plupart sur ce constat et comme cela a été dit avant moi, il est désormais nécessaire d'harmoniser les délais d'opposition, préciser et renforcer les procédures de contrôle et les sanctions qui diffèrent selon chaque catégorie d'établissement. Je remercie mes collègues sénateurs de l'Union centriste et députés UDI, Agir et Indépendants qui ont proposé ces nouvelles dispositions. Ce texte vient apporter des solutions à des difficultés sérieuses qui sont apparues sur le terrain. Je n'étais pas encore députée à ce moment-là, mais j'ai suivi, comme tous les Toulousains, les multiples rebondissements qui ont entouré la fermeture de l'école coranique Al-Badr. Plus de 2 ans après les premiers signalements et plusieurs mois après la décision de fermeture prononcée par le tribunal. Ce dossier est véritablement un cas d'école pour les services de l'État, le rectorat, le maire, le préfet, le procureur de la République. Tous se sont retrouvés désarmés face au refus d'obtempérer du directeur de l'établissement. Et cela a donné cette impression d'impuissance qu'il nous faut désormais battre en brèche. Cet exemple le démontre, notre droit ne répond plus aux enjeux actuels qui nécessitent une plus grande vigilance et une plus grande réactivité des autorités lorsqu'elles perçoivent une menace pour l'intégrité physique ou psychologique de nos enfants. Il n'est pas question de laisser nos enfants à la merci de discours réducteurs ou déviants, risque de radicalisation, on l'a tous dit, ou d'enfermement sectaire, insalubrité, manque d'hygiène, évitement de certains savoirs, maltraitance ou lacunes pédagogiques. Tous ces motifs doivent pouvoir entraîner une réaction rapide des services de l'État. Avec 73 000 élèves, les établissements hors contrat représentent certes une proportion très faible des élèves scolarisés, mais ce n'est pas pour autant que nous devons les négliger. Affirmons-le clairement, le hors-contrat n'est pas hors la loi. Il fait l'objet de contrôles rigoureux et ces nouvelles dispositions permettront un suivi renforcé et plus efficace. Les députés du groupe La République En Marche les soutiennent. Dans le prolongement de la proposition de loi, je voudrais aussi évoquer brièvement un autre type d'enseignement privé qui ne se déroule pas dans des établissements mais dans les familles. Nous aurons l'occasion d'évoquer l'enseignement à domicile dans la discussion des articles, mais son développement est aussi un sujet de préoccupation pour nombre d'entre nous et mérite d'autant plus notre attention qu'il peut entraîner très rapidement un isolement et un conditionnement des enfants. Monsieur le ministre, je sais que vos services sont particulièrement vigilants sur cette question, mais il me semble qu'une réflexion identique à celle des établissements hors contrat pourrait s'engager sur ce point. Enfin, je pense qu'il n'est pas inutile de s'interroger plus généralement sur le sens qu'il faut donner à cette forte progression des écoles hors contrat. Pour rappel, nous sommes passés de 800 établissements en 2010 à 1300 à la rentrée en 2017, avec un secteur qui se caractérise par sa grande diversité, puisqu'il regroupe des établissements confessionnels, entre 40 et 45% des élèves, des établissements qui proposent des pédagogies alternatives, qui représentent la moitié des créations d'écoles l'année précédente, et des établissements d'enseignement en langue régionale. Alors, faut-il s'inquiéter de cette progression ? La liberté d'enseignement est un principe fondamental et il n'est pas question de revenir dessus, mais il ne faudrait pas non plus que le hors-contrat devienne un refuge pour les déçus du système. Et nous devons nous interroger sur les besoins auxquels certains de ces établissements répondent. L'augmentation des écoles à pédagogie alternative ne révèle-t-elle pas le besoin d'appliquer une plus grande diversité d'approches pédagogiques au sein de l'éducation nationale et d'expérimenter dès la maternelle des pédagogies centrées sur le développement des enfants ? Il me semble que c'est le souhait de votre ministère et je soutiens vivement cette évolution. Par ailleurs, certains établissements semblent répondre à des besoins très spécifiques qui nécessitent un accompagnement à la fois plus souple et plus fort des élèves. Je pense aux établissements qui offrent une solution aux décrocheurs, aux jeunes protection judiciaire et de la jeunesse, au PJJ, ou aux migrants, en proposant par exemple un travail en atelier et un programme de cours aménagés. Il y a une école de production adossée à l'ICAM à Toulouse qui représente des résultats formidables parce qu'elle adapte sa pédagogie et encadre très fortement les jeunes qui ont besoin d'autres solutions que l'école, plus classique, où ils sont en échec. Quasi 100% de réussite aux examens et un fort pourcentage d'embauche puisqu'adossés à un bassin d'emploi. Ce sont des modèles à développer partout en France et même éventuellement ailleurs. D'autres établissements accueillent des personnes avec un handicap physique lourd ou des troubles cognitifs trop importants pour être accueillis dans un établissement classique, malgré un accueil des enfants handicapés en très net progrès ces dernières années. Je pense ici à l'école primaire Les Chrysalides, à Rosny-sous-Bois, créée par des enseignantes qui ont fait le constat de difficultés dans la prise en charge des enfants ayant des troubles spécifiques d'apprentissage tels que la dyslexie. Alors, est-ce qu'on n'a pas intérêt à sélectionner et à soutenir certains de ces établissements lorsqu'ils présentent des solutions, même temporaires,
pour nos 100 000 décrocheurs scolaires et pour les familles qui attendent parfois plus de 5 ans une place en institut médico-éducatif. Je me demande avec plusieurs de mes collègues si l'État n'a pas un rôle à jouer à la fois dans le contrôle et dans la reconnaissance de certains établissements hors contrat qui effectuent des missions d'intérêt général. C'est une piste qui me semble intéressante à étudier dans un esprit de complémentarité des offres et d'intégration de publics encore exclus du système. J'espère, Monsieur le Ministre, que nous pourrons y réfléchir ensemble. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.